Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Grosse hésitation aujourd'hui à Paris qui a connu la séance la plus volatile de l'année. Alors après une ouverture autour de l'équilibre, eh bien le CAC s'est rapidement effondré en direction de ses plus bas. On est allé voir 5135 points, donc au plus bas en séance. À ce moment-là, le CAC perdait un petit peu plus de 1%. Et puis finalement, eh bien, le marché parisien a violemment rebondi donc au contact de ce support. Et quel rebond, hein, puisque eh bien, en termes d'amplitude, on a fait quand même une spectaculaire remontée de pratiquement 150 points, puisque le marché parisien eh bien, réalise même la prouesse d'inscrire un nouveau record sur 52 semaines. On est allé voir donc les 5283 points contre 5135 au plus bas, donc une remontée spectaculaire qui permet au CAC de dépasser ses plus hauts de 7 ans et d'inscrire donc un nouveau record annuel. Alors pas vraiment d'explication, hein, à cette volatilité, si ce n'est l'hésitation finalement des investisseurs et la bataille que se livrent actuellement eh bien, les acheteurs et les vendeurs du marché. Du côté des valeurs, eh ben, pas mal d'actu également. On a Capgemini qui s'envole de 7,8%. Après avoir annoncé la signature d'un accord en vue de racheter la société américaine Highgate pour 4 milliards de dollars, ce qui va lui permettre eh bien, d'accroître un peu plus sa présence en Amérique du Nord. Et puis ArcelorMittal qui signe sa troisième séance de net hausse et qui s'inscrit encore une fois dans le haut du peloton avec un gain de 3,3%, alors que les analystes finalement eh bien, sont convaincus que le sidérurgiste devrait profiter du rebond des prix du minerai de fer. Et puis la valeur du jour sur le SBF 120, c'est une fois encore Inat Pharma qui poursuit son envolée, encore un gain de 25% aujourd'hui. Inat Pharma qui vient flirter avec le seuil des 17 euros et qui flambe du coup de plus de 100% sur un mois, puisque vendredi dernier, eh bien, le titre avait déjà clôturé en forte hausse de plus de 47%. Alors la raison de cette envolée spectaculaire, elle aussi, eh bien, c'est un accord qui a été signé avec AstraZeneca qui va lui rapporter 1,3 milliard de dollars, ce qui a poussé la plupart des analystes de la place à relever très fortement leur objectif de cours. Certains analystes ont même été doublés leur objectif de cours sur le dossier, d'où donc cette envolée sur Inat. Et puis SEB qui poursuit également sa remontée après une publication meilleure que prévue vendredi dernier, une publication qui a été boostée par la chute de l'euro. Et puis à l'inverse, Genfit qui reste lanterne rouge, le titre recule de 5%, on revient à 38 euros. Et puis sur le marché d'échange, pas mal de volatilité, puis au final l'euro revient autour des 1,089 par rapport au dollar. Il avance également de 0,35% par rapport au yen à 129,7. Et puis le billet vert lui aussi grappille 0,14% à 119,12 yens. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.